Kaaba, elle n'a jamais été touchée par un non-musulman. C'est des musulmans qui l'ont détruite au minimum à 2 ou 3 reprises. Il n'y avait ni Israël, ni les Américains, ni sionistes, ni je ne sais quoi. On n'a pas eu besoin. En fait, c'est compliqué à faire comprendre aux gens, mais j'ai du mal à comprendre que l'on ne comprenne pas. Lisons notre histoire, en fait. Lorsque la Kaaba a été bombardée par les Omeyyades en 64-65 de l'Hégire, à coups de catapulte, au point de prendre feu, ils étaient où les Illuminati et les je ne sais quelles autres bêtises qui domineraient le monde? Elle était où la colonisation? Lorsque, 11 ans après, les Omeyyades sont revenus et ont encerclé la Mecque et ont fini par détruire, mettre à feu la Kaaba, c'était qui? Ils étaient où les Français colons, les Anglais, les je ne sais quoi? C'est des musulmans eux-mêmes. Lorsqu'en 316, si ma mémoire est bonne, les Qaramites sont venus casser la Kaaba et prendre la pierre noire, ils étaient où? Elles étaient où les puissances colonisatrices? Lorsque, en 64 de l'Hégire, il y a eu je ne sais combien de viols, et certains parlent de 1000 femmes qui seraient tombées enceintes de viols, monsieur comme El-Waqidi, violées par qui? C'est des musulmans contre des musulmans. Et des compagnons du prophète, il y en a eu plus de 70 qui ont été décapités ce jour-là. Et c'était pour des raisons politiques. Quand tu apprends l'histoire, ce que des musulmans, au nom de l'islam, assez paradoxalement d'ailleurs, pensant être les seuls à avoir raison, ont fait à d'autres musulmans, je peux te garantir qu'il y a une chose qui vient en tête tout de suite, c'est qu'en fait, certes il y a le message de Dieu, mais ce qu'en font les gens, c'est très 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 souvent aux antipodes de ce que dit ce message. Et comme le message ne parle pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et là-dessus, on a inventé toute une chose, 1001 choses, pour vérifier. J'avais envie de me débarrasser d'un opposant politique. Certains n'ont pas hésité à inventer certainement des traditions prophétiques pour pouvoir se passer de tel ou tel opposant qui était gênant. Il y a eu des choses, je dis souvent que si on revient à l'histoire de l'islam, mais pas seulement, l'histoire humaine en fait. Le problème c'est que l'on veut que l'histoire musulmane ne soit pas une histoire humaine. C'est là le problème. Autrement, ce que je vous dis là, vous le diriez sur l'histoire de France, c'est exactement les mêmes atrocités qui ont pu se produire. Sauf qu'ici, et c'est là où ça devient dangereux, on essaye de justifier cela par des textes religieux. Et c'est là où moi je dis stop. Non, la religion de Dieu ne peut pas être une religion de violence. Puisque celui qui a créé l'homme, il l'a créé parce qu'il l'aime. Il ne peut pas en faire son ennemi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve dans les traditions du prophète d'aussi belles choses que celles recueillies par un monsieur qui s'appelait Abu Sheikh al-Asbahani, qui dit en arabe « Al-insan ou l'homme, bunyan rabb » est la construction de Dieu. « Mal'oun man hadama bunyan rabb » est maudit celui qui détruit la construction du Seigneur. Donc on peut pas, ça ne peut pas être au nom de cette religion que je viendrai m'en prendre à vous, intenter à votre vie. Ça n'a pas de sens en fait. Donc tout cela fait que je dis, allez, remettons les choses à plat. Regardons, enseignons l'histoire, mais pas l'histoire romancée. Enseignons l'histoire telle que... Parce que ce qui est bien, c'est quoi? C'est que, comme les musulmans étaient pendant plusieurs siècles à la tête du monde, ils n'avaient pas peur d'écrire tout. Mais vraiment tout. Vous savez, ce qui est malheureux dans les vainqueurs écrivent l'histoire. Ben exactement. C'est ils écrivaient même ce qui n'allait pas. Ce que je suis en train de vous dire là, des Omeyyades, etc., c'est dans les incunables de l'histoire de l'islam. Le problème, c'est que ce qui est dit à la masse, eh bien, c'est une histoire romancée de gens tout beaux, tout gentils, etc. Mais non, en fait, il faut changer complètement la donne. Enseignons aux gens une histoire humaine. Le prophète, lui, il a une particularité d'être l'élu. Toute autre personne que lui, on a à prendre de lui ou à rejeter. Moi, je suis toujours étonné de voir que les gens sacralisent des gens. Mais non, 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 mon ami. Je regarde dans sa vie, il y a des choses qui étaient très bonnes et d'autres qui ne l'étaient pas. Je tire le meilleur et c'est même une injonction coranique qui dit, eh bien, ceux qui, quand ils entendent un propos, quand ils entendent un propos, ils en retiennent le meilleur et naturellement, en retenant le meilleur, vous laissez ce qui ne l'est pas ou ce que vous estimez ne pas l'être. Mais on a sacralisé l'histoire, donc on est venu, moi je me rappelle que quand on nous formait, on nous disait notamment dans un livre qui s'appelle Matn Safat az-Zubad d'un monsieur qui s'appelle Ibn Rassalan, que ce qui s'est passé entre les compagnons, taisez-le, ne le dites pas. Mais en fait, le problème, c'est que comme cette idée a fini par s'imposer, eh bien on continue à ne pas savoir ce qui s'est passé entre les compagnons en termes de bataille, en termes de guerre, en termes de rivalité, en termes de disputes. Donc en fait, vous savez, quand on recule dans l'histoire, le problème que nous avons, nous, en tant que musulmans, c'est que nous sommes, je pense, un des peuples, enfin un peuple, c'est un bien grand mot, une des communautés, on est de différents peuples, mais une des communautés qui ignore le plus son histoire. Exactement comme nous, musulmans, sommes sans doute une des communautés qui comprennent le moins son livre, et qui le lisent le moins finalement. Et c'est peut-être pas, ça ne va pas faire plaisir aux gens, mais moi je vous dis ce que je pense et j'ai pas envie de passer par 4 chemins en disant les choses. Et ce qui se passe, c'est que on nous a raconté, il y a un narratif
qu'on a construit, qui aboutit à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, et qui exige de nous, en tant qu'intellectuels, penseurs, citoyens, croyants, que nous nous approprions, que nous nous réapproprions notre histoire, en fait, l'histoire de l'islam. On nous a appris pas mal de choses qui soit sont inexactes, soit cachent une réalité beaucoup plus complexe